Le gluten et le lactose sont souvent accusés à tort. Si on prend l'exemple de notre patiente qui était venue nous voir en se plaignant de ballonnements, de gaz, d'une prise de poids inexpliquée et d'une fatigue après chaque repas, malgré l'exclusion du gluten et du lactose, ces symptômes persistaient. Lorsque nos médecins lui ont prescrit ces analyses, on a observé qu'elle souffrait en fait d'une hypocortisolémie. Il faut savoir que le cortisol, qui est l'hormone de résistance au stress, ça joue un rôle capital au niveau du système digestif. Ça permet la motilité intestinale et ça facilite le transit, ça évite les accumulations responsables des gaz et des ballonnements. Et en cas de déficit, mais la production d'acide gastrique diminue, ce qui complique la digestion des protéines et favorise la fermentation. Ces mêmes déséquilibres affaiblissent la barrière intestinale, ce qui permet aussi aux particules alimentaires mal digérées de traverser dans le sang et d'induire des réactions inflammatoires chroniques. Il faut savoir aussi que par ailleurs, le microbiote qui lui est perturbé par la baisse de cortisol devient un terrain propice à la prolifération de bactéries pathogènes, ce qui aggrave les symptômes digestifs. Et tous ces désordres s'accompagnent de fluctuations de la glycémie, ce qui augmente les fringales et la prise de poids. Il faut penser un peu à votre système digestif comme une chaîne de production en usine. Le cortisol, c'est un peu le superviseur et qui veille à ce que tout soit bien exécuté. Et lorsqu'il manque, les machines se désynchronisent et les erreurs s'accumulent, créant de l'inflammation et des nutriments non utilisables. Si vous aussi, vous souffrez de troubles physiologiques, je vous invite à réserver un entretien métabolique offert avec notre équipe médicale qui sera ravie de répondre à vos questions. Sachez que vous n'êtes qu'à une étape de trouver enfin une réponse à votre situation. Prenez soin de vous.